Mesdames et messieurs, bonjour. Il était chaleureux, sympathique, souriant. Nous l'aimions tous beaucoup, mais nous ne le verrons plus. Patrick Roy est mort cette nuit à l'hôpital de Villejuif. 40 ans, un cancer, 4 mois de souffrance. Une star modeste, un bon vivant, un professionnel, un type charmant, l'animateur le plus agréable de la télévision. Ce sont quelques-uns des mots de certains proches pour évoquer l'un des animateurs les plus appréciés sans doute des Français jusqu'au dernier jour de sa maladie. À 20 ans, il part à Paris, gagner sa vie, attaché de presse, standardiste à RTL, chauffeur de Sheila, puis il commence à RMC. C'est la voix de Hit Parade. Il s'amuse même à faire un 45 tours, un grand succès dans sa famille. 15 années à RMC et en 88, la véritable entrée à TF1 après quelques essais dans Cadence 3 et Les Grandes Oreilles. Première émission, le juste prix. Patrick Roy. Ses collaborateurs, ses assistants parlent tout de suite d'un professionnel très intégré qui se plie facilement aux règles du jeu, gentil, sachant garder ses distances avec le public. Le public, il ne pense qu'à ça, à ce qui lui plaît ou non. Et son sourire en or lui vaut en 90 sa nouvelle émission, La Famille en or. 1990, année faste pour l'animateur, il commence aussi un succès fou. C'est 20h30, tous les troisièmes samedis du mois, avec Christian Morin et Philippe Risoli. Effet, attention, effet. On passe les uns derrière les autres, attention, effet. Une anecdote, un moment fort avec lui? Il chantait pas très juste. Et ce qui était merveilleux, c'est que quand il ne chantait pas très juste, alors qu'il adorait la chanson, comme je le disais, eh bien parfois, ça l'énervait et ça se terminait par un gigantesque éclat de rire. Et ça, c'était le bonheur. Mais c'était un bon copain. Ça va nous manquer beaucoup, c'est pénible. C'était aussi quelqu'un qui était un passionné de chansons. On l'était tous les trois d'ailleurs, Christian et moi-même. Et alors notre grand plaisir, c'était de se retrouver pour faire Succès Fou, d'abord parce qu'on a pu bien faire cette émission ensemble. Vous êtes 3 présentateurs ensemble, c'est pas facile. Et pour que ça tienne pendant 2 ans et demi et pour que ça marche bien pendant 2 ans et demi, ça veut dire qu'il y avait plus qu'une complicité entre nous, il y avait une véritable amitié. Bien sûr. Le professionnel rêvait toujours d'un grand 20h30, une soirée à lui, mais il doit arrêter ses émissions en novembre. Ses amis, ses proches, le public le suivent jusque dans sa maladie. Ce qui est d'ailleurs fort sympathique, c'est que son équipe de La Famille en Or, puisque je suis rentré à La Famille en Or début novembre pour le remplacer, d'ailleurs j'ai toujours dit, et je l'avais souvent au téléphone, que je gardais sa place au show, quoi. En tout cas, je lui faisais passer les messages par l'équipe parce que je n'osais pas trop l'appeler ni le déranger. Mais c'était très touchant. L'équipe est vraiment l'adore, est très solidaire de lui et tous les jours on parlait de lui. Et nos lecteurs se sont mobilisés pour lui écrire. Nous avons reçu plus de 15 000 lettres que nous lui avons fait parvenir au fur et à mesure. Et ça le rendait très très joyeux parce qu'il espérait revenir très vite à la télévision. C'est vraiment abominable, abominable. Si jeune, c'est pas juste, c'est pas normal. Ah, le pauvre bouillon, le pauvre. Il apparaît une dernière fois dans l'émission de Patrick Sébastien, Le Grand Bluff, où malgré la surprise, il montre encore une fois sa gentillesse.